Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez eu aussi l'occasion de suivre un peu un extrait de l'entretien entre le président Assimi Goïta et son homologue chinois Xi Jinping. Quand j'ai écouté cet extrait, je me suis dit, mais dis donc, le militaire là n'est plus militaire, il est devenu diplomate aussi. Et oui, c'est un diplomate. Bravo, monsieur Assimi Goïta. Mon colonel, chapeau. Il est devenu un diplomate. J'ai entendu 3 mots-clés, 3 principes, si vous voulez. Je suis pour une Chine unique. Hey, maman mia. Là, il est en train de dire, les Américains, là, la politique que vous êtes en train de mener, là, c'est une politique criminelle, si vous voulez séparer la Chine de Taïwan. Les amis, Assimi Goïta a affirmé qu'il n'y a qu'une seule Chine. Eh oui. Et cette Chine-là, on inclut à l'intérieur Taïwan. Taïwan fait partie de la Chine. Ça, c'est Assimi Goïta. Et ça, c'est la diplomatie. En quelque sorte, il est en train de donner un coup de poing à l'OTAN. Oui. Aux États-Unis d'Amérique et tous ces pays qui ont créé ce conflit. Assimi Goïta ajoute, moi, je soutiens la souveraineté des États. Donc, la Chine est libre de mener une politique économique et militaire. Et il a ajouté le troisième concept, c'est que il est pour la non-ingérence. Il est contre l'ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Là, il soutient carrément ma thèse. Ça, c'est l'objet de ma thèse. Le droit d'ingérence. Est-ce qu'il faut autoriser l'ingérence ou il faut respecter la charte qui prévoit la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain? Assimi Goïta affirme. Il soutient ma thèse à moi, les docteurs. Et ça fait plaisir, vous savez. Les amis. Et quand il dit ça, là encore, il est en train de taper dur sur comment vous appelez ça, sur les États-Unis d'Amérique. C'est pour dire que le problème entre la Chine, Pékin et Taïwan, ce n'est pas une affaire des Américains. C'est pour dire que les Américains ne devraient pas avoir des bases militaires à Taïwan. Les Américains ne devraient pas s'ingérer dans les affaires, dans un conflit qui concerne Taïwan et la Chine, parce qu'il n'y a qu'une seule Chine, les deux pays font un seul, c'est la Chine. Vous savez, j'ai aimé cet entretien entre le président chinois et le président malien, parce que, vous voyez, ce sont des valeurs que nous soutenons. Ce sont des valeurs que les panafricanistes soutiennent. Et ça, ils s'affirment en tant que panafricanistes. Ça, c'est le panafricanisme pur et dur. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. La souveraineté, la non-ingérence. Il est en train de dire aux Américains que laissez-moi mener ma politique. Il est en train de donner des coups à l'Algérie. Mais c'est ça la diplomatie, il est en train de parler à l'Algérie. Parce que les Algériens sont là-bas aussi. En tout cas, il y a une délégation algérienne qui est là, en Chine. Il est en train de leur dire non, nos problèmes, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est notre souveraineté. Le Nord Mali, c'est notre souveraineté. Vous n'avez pas intérêt à vous mêler à ça. Vous n'avez pas intérêt à rester dans Tezawaten, partie Mali. Vous n'avez pas à vous ingérer. Vous nous demandez de faire, comment dirais-je, de respecter les accords d'Alger ou quoi, alors que ces accords, moi j'ai déjà dit que ce sont des accords caducs. Et vous voulez venir nous amener encore dans ces accords-là, mais vous êtes malade ou quoi? Mais c'est ça qui est en train de se passer. Ça veut dire que c'est la diplomatie, mais d'un haut niveau. C'est la diplomatie, mais non, c'est savant.
C'est-à-dire, quand vous entendez ça, vous avez l'impression que vous vous adressez pas à un militaire. Eh oui, là, ce n'est plus les armes. Là, c'est la parole. Le magistère de la parole, comme nous sommes en train de le faire actuellement, comme nous le faisons tout le temps. On est en guerre contre eux, mais nous, on utilise la parole là où eux, ils utilisent des armes, à balles réelles. Nous, on a la parole. Et on a comment dirais-je, on a transmis, on a contaminé le président Assimi Goïta. Oui, il a répondu là. Là, il a répondu à l'Algérie. Hein. Il parle de la Chine, mais il est en train de répondre à l'Algérie. La souveraineté. Messieurs Algériens, respectez notre souveraineté. Il n'y a qu'un seul Mali. Il n'y a pas le nord Mali et puis le sud Mali. Il y a un seul Mali. Du nord au sud, ça c'est le territoire malien. Kidal, c'est le Mali. Kidal n'est pas dans, le territoire des Azawad ou de quelques terroristes que ce soit, même s'ils sont soutenus par l'Algérie, par les États-Unis, par la France, par l'Angleterre, l'Allemagne et autres. C'est ça que Assimi Goïta est en train de ressortir là. C'est notre territoire et nous sommes souverains. Nous avons le droit de mener notre politique, de décider que maintenant les accords d'Alger sont caducs et maintenant nous privilégions le dialogue intermalien. Et nous, on ne négocie pas avec des terroristes. On ne négocie pas avec Iliad Agali, qui est algérien. Lui là, ce n'est pas notre problème. Et s'il continue à venir chez nous, ben, il va mordre la poussière chez nous-mêmes. C'est ça qu'Assimi Goïta est en train de ressortir là dans son discours. C'est-à-dire qu'il y a une partie la partie cachée du discours de Assimi Goïta, de l'entretien qu'il a eu avec le président Xi Jinping. Il parle avec Xi Jinping, mais il est en train de parler de sa propre situation. Il est en train d'expliquer au président chinois. C'est pour ça qu'il est en train de demander aussi au président chinois que les tergiversations de l'Algérie au Conseil de sécurité, vous ne devrez pas laisser ça passer. Vous devez bloquer ça. Ces histoires, on va construire une zone, créer une zone, un espace d'interdiction de survol au Mali. C'est quoi ça? Et cet espace-là sera sous le contrôle de l'Algérie. Mais qui est l'Algérie? C'est même pas un pays développé. C'est un pays voleur qui a passé tout son temps à piller l'or et plutôt le pétrole et le gaz malien. Eh oui, voilà les vrais enjeux. Donc quand il se déplace, quand Assimi Goïta se déplace, il ne part pas pour aller boire le champagne comme d'autres présidents, d'autres chefs d'État bidons qui sont partis à 1001 sommets et puis jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien dans leur pays, rien. Vous vous posez la question de savoir, mais attends, il y a un président ici dans ce pays? Quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous soigner. À l'hôpital, on vous pose des problèmes. Il n'y a pas de bons médecins, il n'y a pas de médicaments. Vous n'êtes pas bien nourri. Il n'y a pas d'emploi. Le chômage, c'est même pas la peine. Les gens sont en train de mourir de faim dans la pauvreté. Et là, le président est là, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Mais attendez. Donc, Assimi Goïta est en train de... C'est nous donner vraiment la joie de voir un chef d'État africain. Ça, c'est-à-dire que vous voyez, vous êtes émerveillés, émerveillés. Et vous vous demandez, mais les autres là, on dirait que entre les oreilles là, ils n'ont pas un cerveau, ils ont plutôt du sable. Eh oui. Assimi Goïta a dit des choses, mais c'est incroyable, avec une finesse, mais c'est incommensurable, c'est tellement merveilleux qu'il me manque des mots pour expliquer une telle façon de s'exprimer. Il a donné des chaos à l'Algérie, il a donné des chaos aux États-Unis, il a donné des chaos à la France. Il les a tous mis à genoux devant Xi Jinping, qui est le plus grand du monde actuellement, la première puissance économique du monde. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il y a d'autres chefs d'État qui sont partis en Chine, qui vont revenir. Oh, on a signé des contrats. Il y aura 50 entreprises, 500 entreprises chinoises qui vont venir chez nous. Alors, il y en a déjà combien? Ce sont eux qui sont en train de prendre toutes les matières premières. C'est vrai qu'eux, au moins, ils passent par l'État.
Ils ne font pas comme les Américains et les autres qui passent par le Rwanda pour tuer, piller et autres, et puis voler. Non. Ils passent par l'État, mais ils escroquent, et puis l'État ne trouve rien puisqu'il y a trop de corruption. Là, on voit un chef d'État qui se déplace, quand il revient, vous savez que non, le président est revenu. Parce que il n'est pas revenu avec de l'argent pour vous jeter par la fenêtre, la distribuer à sa famille. Non, il vient avec des projets et vous voyez les réalisations. Et vous voyez que votre pays est en train d'avancer, votre pays est en train de s'améliorer, votre pays est en train de s'enrichir. Voilà ce que Assimi Goïta est allé faire en Chine. C'est de répondre à la communauté autoproclamée et dite internationale, c'est de répondre à l'Algérie qui est en train de jouer au yo-yo, qui est en train de faire son petit cinéma, et c'est de soutenir la Chine pour que la Chine puisse savoir que non, mais ce qu'elle a déjà fait, nous avons constaté ça, nous l'avons remarqué, nous avons pris acte, nous vous remercions, mais continuez, parce que le combat là n'est pas encore terminé. Il ne fait d'ailleurs que commencer. Voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a malheur. Et encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.